Le réchauffement de la planète et ses conséquences fâcheuses sur l'agriculture et ses corollaires étaient au centre de la visite du ministre français de l'Agriculture. Le Dr Papa Abdoulaye Seck, ministre sénégalais de l'Agriculture et de l'Équipement rural, revient sur quelques aspects de la politique du Sénégal en la matière. Quand on parle de gestion durable des sols, généralement on évoque tout ce qui tourne autour de l'atténuation et de l'adaptation. Ici au Sénégal, de plus en plus, nous disons atténuation, adaptation et croissance, parce que nous avons des problèmes de croissance. Il ne s'agit pas de maintenir un statu quo, il faut faire plus. Et pour nous, il y a une troisième composante dans la gestion durable des sols, c'est précisément la croissance. Et l'exemple de Djobas prouve que les populations ont réussi, en adoptant des techniques agroécologiques éprouvées, à faire mieux que ce qu'on faisait. Quand on fait mieux que ce qu'on faisait, on n'est plus en adaptation, on est en croissance. Auparavant, les deux ministres et la délégation ont écouté les chercheurs de l'ISRA et les producteurs sur les projets de fertilisation du sol et de gestion durable, mais aussi la protection de l'écosystème par la mise en service du biodigesteur. On a eu à bénéficier de 2 biodigesteurs. Celui-là, qui a pour objectif d'abord de nous produire du biofertilisant. Et ce biofertilisant va nous servir d'éfluent pour faire des tests au niveau du site qu'on vient de visiter de l'autre côté, de 1. Et de 2, ça nous sert aussi de plateforme de formation et de démonstration sur l'utilisation et l'utilité du biogaz. Maintenant, en termes de présentation de l'initiative qui s'appelle valorisation des déchets d'abattoirs, c'est parti de 2 impératifs. D'abord dans les abattoirs, surtout le principal abattoir, l'abattoir de Dakar, c'était regorgé de déchets qui posaient un problème environnemental très sérieux, qui faisait aussi un problème, qui posait aussi certains contentieux avec les riverains. En tout cas, il y avait pas mal de problèmes qui étaient partis. Et nous aussi, on avait un impératif, c'est de relever la fertilité des sols dans notre zone de production. Donc au cours de séances, on a partagé, on s'était proposé de leur proposer un schéma de régler ce problème. Monsieur le ministre français a apprécié à sa juste valeur la ténacité des chercheurs sénégalais et la pertinence des politiques appliquées qui dépassent de loin nos frontières. Ce qui est fait ici, dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans cette problématique qu'on appelle le 4 pour 1000, c'est utile pour le territoire, c'est utile pour le Sénégal, ça sera utile pour l'Afrique, c'est utile pour le monde. Chacun a sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique jusqu'au plus petit maraîcher. Et ce qui a été montré aujourd'hui, c'est cela, c'est que lorsqu'on motive les gens, lorsqu'ils y ont compris et donné du sens à ce qu'ils font, ils peuvent faire des choses fantastiques. Moi, cet après-midi, j'ai vu des choses fantastiques. La vallée du fleuve Sénégal et le Ferlo ont constitué la seconde étape de la visite marathon des Français et Sénégalais. L'élevage à Rissatol, le pastoralisme à Vindichinkouli et la riziculture à Saint-Louis ont constitué les principaux sujets d'échange. La laiterie, ça fait bientôt 10 ans, donc on a beaucoup élargi le rayon de collecte. On a commencé, on n'avait même pas 200 éleveurs. Maintenant, on a plus de 800. Je dirais qu'il y a aussi un autre volet qui, dans le cadre du lait, me semble encore pas assez fort. C'est le volet, disons, réglementaire. Le lait local, comment construire un cadre pour qu'il réussisse vraiment à émerger en face du lait importé. Et ça, je pense que maintenant, une de mes priorités, ça va être de construire un vrai partenariat public-privé avec notre gouvernement pour que, en plus de nos efforts ici, disons, il y ait le bon relais pour que ce qu'on a fait à niveau local, ça puisse être, comme vous dites, multiplié. Au terme de l'étape de la Grande Muraille Verte, le ministre français s'est confié à la presse. Je sais maintenant que sur le terrain en Afrique subsahélienne, qui est un enjeu colossal en termes de stockage de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi en termes de développement et de fertilité des sols, il y a des expériences, il y a des projets qui sont en cours et qu'il faut qu'on encourage. Si je suis venu en tant que ministre de l'Agriculture français jusqu'ici, c'est bien parce que je souhaite vraiment passer un message très fort. Quand on a lancé l'initiative 4 pour 1000, c'était il y a un peu plus d'1 an à Montpellier. C'était pour dire l'agriculture et les sols agricoles seront une partie de la solution
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors que souvent, on disait l'agriculture, l'élevage, c'est un problème, ça émet des gaz à effet de serre. Ben non, nous ce qu'on essaie de montrer, et ici comme ailleurs, c'est que les sols agricoles, une agriculture pensée avec des modèles de production adaptés et en même temps stockant du carbone, ça peut marcher. Et c'est un enjeu pour la COP21, la COP22 à Marrakech, qui pour moi est au cœur de l'engagement. Après 6 heures de route sur les pistes caouteuses, que la pause déjeuner s'est tenue dans le désert, sous l'arbre à palabre.